connaît dans le monde 8 espèces de bécasses. La Scolopax rusticola, donc, qui est celle qui vit chez nous. On a également pas mal d'espèces qui vivent en Indonésie. Et pour la petite histoire, la toute dernière a été découverte il y a simplement une dizaine d'années, au début des années 2000. C'est la bécasse de Bukidnon qui vit dans les îles Philippines. Donc toutes ces espèces-là sont dans l'ancien monde. Et dans le nouveau monde, eh bien, on ne connaît qu'une espèce, la bécasse d'Amérique, Scolopax minor, que l'on rencontre en Amérique du Nord et qui va hiverner jusqu'en Floride. Elle ne traverse pas le golfe du Mexique pour aller en Amérique du Sud, elle est uniquement en Amérique du Nord. C'est bien vu. Elle est où? Cherche-la, mon gros. Cherche-la. Cherche. Viens, Vulcan, viens ici. La bécasse des bois, Scolopax minor. Écoute, Jean-Christ, je suis allé au chien parce que T'as bien fait? on avait du mal un peu à remonter le chien. Premier coup. Bien marché. Écoute. Je te dis que ça se confond, tu vois, avec les feuilles. Regarde, tu la mets comme ça, couchée, là. Je vais te dire quelque chose avant que tu la vois par terre. Tu vas chercher longtemps. Alors, notre bécasse à nous, Scolopax rusticola, est présente dans toute l'Eurasie. Donc c'est une aire de répartition extrêmement large. C'est la plus large de toutes les espèces de bécasses du monde. Donc on la rencontre, on va dire, des îles britanniques jusqu'à la presqu'île du Kamtchatka en Russie. Donc toute cette partie-là d'Europe, on va dire, du paléarctique occidental, et puis toute l'Asie est colonisée par la bécasse, avec des migrations en général nord-sud pour ce qui est de la partie Asie. Donc on la trouve jusqu'en Inde, jusqu'au Vietnam en hivernage. Et puis un petit peu plus près de chez nous, au milieu de l'Atlantique, eh bien, on connaît des populations qui se trouvent aux îles des Açores, en plein milieu de l'océan, dont une partie est sédentaire, elle ne quitte jamais les Açores, mais une partie correspond à des oiseaux qui viennent en hivernage sur cet archipel et qui retournent sur le continent pour se reproduire. La Russie, au moins dans sa partie européenne et un petit peu dans sa partie sibérienne, c'est, on va dire, c'est un peu l'usine de production des bécasses pour notre partie de l'Europe. C'est clair que les grandes superficies forestières de la Russie sont entièrement occupées par les oiseaux. On a également fait des comptages dans cette partie de l'Europe. On se rend compte que 80 à 90% de la surface forestière est occupée par la bécasse des bois. C'est une espèce extrêmement commune. C'est de là que viennent une grande majorité des oiseaux qui hivernent dans l'ouest et dans le sud-ouest de l'Europe. L'autre partie qui est également importante en termes de production de jeunes chaque année, c'est la Scandinavie, avec la Norvège, la Suède, la Finlande. Mais bien évidemment, la superficie concernée est plus faible, donc le nombre d'oiseaux, les effectifs qui vont être produits dans cette zone-là est inférieur à ce qui peut être produit en Russie et en Europe centrale. Alors, en termes de migration, pour la bécasse des bois, on ne parle pas trop de couloirs, on va parler de flux. Il faut s'imaginer la migration de la bécasse comme une nappe avec des endroits où le flux est un petit peu plus concentré. Ce que l'on sait d'après le bagage, c'est qu'il y a deux flux principaux qui alimentent la France. Un flux phéno-scandinave, donc Scandinavie plus la Finlande, et un flux plutôt continental qui part de la Russie, de l'Oural en gros, et qui traverse toute l'Europe centrale et qui arrive chez nous par la bordure est. Donc ce sont ces deux flux-là qui alimentent les territoires d'hivernage avec quand même une prédominance du flux continental et pour un quart, on va dire, du flux phéno-scandinave. En fonction de la zone d'hivernage où vous vous trouvez en France, vous avez plutôt du flux Europe centrale, mais même à 100% pour le quart sud-est. Quand vous vous trouvez en Bretagne, quand vous vous trouvez en Normandie, vous avez une partie des hivernants qui viennent dans ces régions-là, qui sont issus de la Scandinavie. Les meilleures régions d'hivernage pour la bécasse des bois en France, c'est, on va dire, le littoral manche-atlantique, avec le fief de l'hivernage, c'est la Bretagne, bien sûr, parce que cette péninsule-là fonctionne un peu comme une poche de chalut. Les oiseaux qui arrivent de migration, qui rentrent par le nord de la France ou par l'est, butent sur la Bretagne, ils sont un petit peu coincés.